Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'atome. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un atome? Nous avons vu que la matière est constituée de différentes entités chimiques. Les molécules, qui sont des assemblages d'atomes, les cristaux ioniques, qui sont formés d'ions de charge opposée, eux-mêmes dérivés des atomes, et les atomes. Les atomes correspondent donc à la brique élémentaire de la matière. Mais qu'y a-t-il dans un atome? Dans un atome, il y a trois particules différentes: les protons, les neutrons et les électrons. Tous les protons sont les mêmes dans tous les atomes. De la même manière, les neutrons et les électrons sont les mêmes quels que soient les atomes. La seule chose qui va différencier un atome d'un autre est simplement le nombre de protons, neutrons et électrons. Les protons et les neutrons sont situés dans le noyau de l'atome. On les appelle également les nucléons, ce qui signifie particules du noyau. Les électrons, eux, sont en mouvement désordonné autour de ce noyau. Attention, contrairement à ce qui a été vu dans certains modèles précédents, les électrons ne gravitent pas autour du noyau. Ils n'ont pas de trajectoire définie. On peut ainsi représenter le modèle probabiliste de l'atome. Dans cet exemple, un noyau composé de 2 protons et 2 neutrons, et des électrons en mouvement désordonné autour. On remarque cependant que si on pointe à intervalles de temps réguliers la position des électrons, il existe des zones dans lesquelles la probabilité de trouver l'électron est beaucoup plus grande. C'est ainsi qu'on peut notamment définir le rayon de l'atome. Intéressons-nous maintenant à chacune des particules présentes dans l'atome. Le proton a une charge électrique positive, le nôtre à E. Sa masse Mp est de 1,673 x 10 puissance moins 27 kg. Le neutron n'a aucune charge électrique. Sa masse Mn est de 1,675 x 10 puissance moins 27 kg. L'électron a une charge électrique négative notée -E et sa masse Me est de 9,109 x 10 puissance moins 31 kg. On peut remarquer que la charge du proton est exactement l'opposé de celle de l'électron. L'atome étant neutre, cela signifie qu'il y a autant de protons que d'électrons dans un atome. Enfin, la masse d'électrons est beaucoup plus faible que celle des protons et des neutrons, environ 1800 fois plus petite. La masse de l'atome est donc concentrée dans son noyau qui contient les protons et les neutrons. Intéressons-nous maintenant aux dimensions de l'atome. Le rayon de l'atome est d'environ 10 puissance moins 10 mètres. L'ordre de grandeur du rayon du noyau de l'atome est lui de 10 puissance moins 15 mètres. Si l'on fait le rapport entre les deux, on trouve 10 puissance 5. Cela signifie que l'atome est 100 000 fois plus grand que son noyau qui cependant contient l'essentiel de la masse. Un atome est donc principalement constitué de vide. C'est pourquoi on peut dire que la structure de la matière est lacunaire. Il est donc important d'être capable d'un premier coup d'œil de déterminer rapidement la composition de l'atome. C'est l'intérêt de la notation symbolique. On représentera un atome sous la forme X, A, Z. X correspond au symbole de l'élément chimique. Z, le numéro atomique, correspond au nombre de protons et par conséquent également au nombre d'électrons. Enfin, A, le nombre de masse, correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire au nombre total de protons et de neutrons présents dans le noyau. Pour trouver N, le nombre de neutrons, il faut donc soustraire le nombre de protons au nombre de nucléons, soit N égale A moins L. Prenons l'exemple du chlore 35. Cl est le symbole de l'élément chlore. On peut remarquer que lorsqu'il y a 2 lettres dans le symbole, la première est en majuscule, la seconde en minuscule. Le numéro atomique est de 17, ce qui signifie qu'il y a 17 protons. Il y a donc également 17 électrons. Enfin, le nombre de masse est de 35, il y a donc 35 nucléons auxquels on soustrait les 17 protons, ce qui nous fait 35 moins 17, soit 18 neutrons. Pour calculer la masse d'un atome, il suffit de faire la somme des masses des particules présentes dans cet atome.
Nous avons vu qu'il y avait Z protons de masse MP, Z électrons de masse ME et A-Z neutrons de masse Mn. La masse de l'atome est donc égale à Z fois MP plus Z fois Me plus A-Z fois Mn. Prenons l'exemple du lithium, dont la notation symbolique est 7,3Li. Pour calculer la masse de l'atome de lithium, on fait donc nombre de protons 3 fois la masse d'un proton, nombre d'électrons 3 fois masse d'un électron, plus nombre de neutrons, 7-3, c'est-à-dire 4, fois la masse d'un neutron. On obtient au final une masse de l'atome de 1,172 fois 10 puissance moins 26 kg. On peut faire de même pour la masse d'un noyau d'un atome. Dans ce cas, il suffit d'enlever à la formule précédente la masse des électrons. On obtient alors que la masse du noyau est égale au nombre de protons Z fois la masse d'un proton, plus le nombre de neutrons A-Z fois la masse d'un neutron. Si l'on reprend l'exemple du lithium, la masse du noyau du lithium est égale à 1,172 fois 10 puissance moins 26 kg. Si on compare dans le cas du lithium la masse de l'atome et la masse du noyau, on voit qu'en gardant 4 chiffres significatifs, ces valeurs sont égales. On vérifie bien que la masse est concentrée dans le noyau de l'atome. Enfin, en analysant un peu plus finement les valeurs des masses des particules, on peut obtenir une formule simplifiée de la masse d'un atome. Premièrement, nous avons remarqué que la masse d'électrons était négligeable devant celle des protons et des neutrons. La masse approchée de l'atome est donc correspondante à la masse de son noyau, Z fois MP plus A-Z fois Mn. Ensuite, on peut remarquer que la masse du proton et la masse du neutron sont très proches, 1,673 contre 1,675. On peut donc considérer que la masse du proton est environ égale à celle du neutron et prendre une masse moyenne de nucléons de 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Dans la formule précédente, on peut donc remplacer MP, masse du proton, par Mn, masse du neutron. On obtient Z fois Mn plus A-Z fois Mn. En développant et en simplifiant, Z fois Mn moins Z fois Mn, on obtient la formule simplifiée. Masse approchée de l'atome est égale à A nombre de nucléons fois Mn, masse d'un seul nucléon. Si on fait le calcul dans l'exemple du lithium, on obtient 7 nombres de nucléons fois 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Ce calcul est simple, il suffit de poser la multiplication. 1,67 fois 7, 7 fois 7, 49, on retient 4. 7 fois 6, 42 plus la retenue, 46, on retient 4. 7 fois 1, 7 plus 4, 11. Il y avait 2 chiffres après la virgule. On rajoute 2 chiffres après la virgule dans le résultat total. On obtient donc 11,69 fois 10 puissance moins Z kg. On peut se mettre en notation scientifique, ce qui nous fait 1,169 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 27 kg. Et enfin, en gardant seulement 3 chiffres significatifs comme dans la masse moyenne du nucléon, on obtient 1,17 fois 10 puissance moins 26 kg. Donc si on compare masse de l'atome, masse du noyau et masse approchée, on voit que rapidement on obtient un bon ordre de grandeur de la masse de l'atome en utilisant la formule de la masse approchée.